au pays à travers des informations bien fouillées concernant tous les domaines de la vie du pays. Le magazine Humura Burundi est diffusé sur le web via le site de la RPA www.rpa.bi. Humura Burundi. À la présentation, Émile Nibasumba. Nous sommes le 22 mars 2020, le sommaire pour commencer. Ils ont été tabassés, d'autres incarcérés à Kabarore. Les militants du Congrès national pour la liberté continuent d'être persécutés au Burundi. Les précisions dans son magazine. La maladie à coronavirus fait peur à certains Burundais, même s'il n'a pas encore franchi le territoire national. La population accuse les autorités de prendre à la légère cette pandémie. Et la seconde partie du magazine, c'est la rubrique Ubahuka comme tous les dimanches. Le rôle joué par la Commission nationale indépendante des droits de l'homme est mis en question. Vous le suivrez également dans cette édition réalisée au niveau technique par Steve Niungeko. Tout de suite, c'est l'intégralité de son magazine. Bonsoir et bienvenue. Une personne a été poignardée à mort hier soir sur la colline Gahongore de la commune et province Bubanza. Ces assassins venaient voler des tomates qu'ils gardaient. Emmanuel Ndaishimie nous en dit plus. La personne assassinée répond au nom de Joseph Nyabenda, âgé de 55 ans. Il habitait sur la colline Gahongore, zone Mitakataka, commune et province Bubanza. Les sources sur place à Mitakataka indiquent que Joseph Nyabenda a été attaqué par un groupe d'hommes portant des machettes qui venaient de voler dans les champs de tomates sur la sous-colline Gacha. Joseph Nyabenda. Ces malfaiteurs l'ont tué à coups de machette. Le cadavre de Joseph Nyabenda a été retrouvé dans les champs le matin de ce dimanche. 7 personnes de la communauté 3 de la colline voisine de Muyange ont été arrêtées par la police pour des raisons d'enquête. Joseph Nyabenda laisse une veuve et 9 enfants. Et le corps d'un enfant de 6 ans a été découvert dans un puits situé à l'école fondamentale de Rugata sur la colline Muturigwa, zone Minago de la commune et province de Mongue. C'était ce matin. Certains administratifs de base affirment que l'enfant en question était introuvable depuis hier après de fortes pluies qui se sont abattues sur cette colline. Certains habitants de la colline Muturigwa demandent que les deux à cette école soit fermée pour éviter d'autres accidents. Du CNL continue d'être persécuté dans le pays. Avant-hier, 5 membres de ce parti ont été tabassés par des Imbonerakure sur la colline Mugoyi, zone Djene de la commune Kabarore. Nous sommes dans la province Kayanza. Hier, c'était le tour de 4 élèves d'être arrêtés et incarcérés. Ils sont accusés de tenir une réunion illégale du Congrès national pour la liberté, Onésime de Chimagiz. Parmi les 5 membres du parti CNR qui ont été tabassés par des Imbonerakure ce vendredi sur la colline Mugoyi, zone gênée en commune Kabarore, 3 sont dans un état critique, à savoir un certain Gordier, le prénommé Frédéric et un autre du nom de Ndaïsenga. Selon les informations auprès des habitants de la zone gênée, les 5 membres du parti CNR étaient de retour d'une réunion de leur parti politique à la zone Kabarore. En cours de route, comme l'indiquent nos sources sur place, les 5 membres du parti CNR ont été arrêtés puis tabassés sérieusement par des Imbonerakure, dont un certain Watungwanayo Augustin, président du parti syndical en commune Kabarore, le prénom Jean-Paul, secrétaire de la commune Kabarore, ainsi que Justin Hamishimiro, directeur des écoles primaires d'Hollande. Après avoir été tabassé, il est conduit par leurs proches au centre de santé de Djene pour des soins médicaux. 2 parmi les 5 militants du parti CNR sont rentrés chez eux, les 3 autres sont toujours arrêtés. Ce samedi, 4 élèves de la colline Manga, toujours en zone gênée, à savoir Nishimo Jean, Ndayavugwa Alexis, Ishimo et un autre prénommé Emmanuel, ont été arrêtés du parti CNDF-DD sur la colline Manga.
accompagné d'un certain Hassaoumutima Gérard, président des Imbonerakure de cette colline, ainsi que son adjoint du nom d'Ondabirab Melchior. Ils ont accusé les 4 élèves d'avoir organisé une réunion non autorisée du parti CNL. C'est au moment où, selon nos sources, les 4 élèves faisaient ensemble une révision des notes de cours. D'après toujours nos sources, ces 4 élèves ont été incarcérés dans une maison d'un officier du grade de colonel du nom de Dominique Nyamugaruka, où ils ont passé plus de 7 heures d'incarcération. À propos de ces actes de violation des droits de l'homme et de traitements inhumains dont sont victimes les membres du parti CNR, nous avons essayé de joindre l'administrateur de la commune Kabarore, mais sans y parvenir. Puisque nous parlons de la persécution des membres du CNL, 3 maisons des membres de ce parti ont été incendiées dans une période de 10 jours seulement sur la colline Gashigwe en commune Tchendadjourou. Nous sommes dans la province Tchanguzo. Les membres du Congrès national pour la liberté indiquent qu'ils sont aussi malmenés par les Imbonerakure de cette localité. Un député du parti au pouvoir est pointé du doigt par les victimes. Walter Kwizera pour plus de détails. Le député du parti CNDD-FDD, Anglebert Ngendabanga, est jusqu'à présent pointé le doigt comme commanditaire des tortures envers les membres du parti CNL de la commune Tchendadjourou. Dans la réunion qu'il a tenue avec les Imbonerakure, ce député leur a fait savoir qu'aucun membre du parti CNL ne doit pas être libre. Par la suite, c'est la torture qui a suivi aux membres du parti CNL. Beaucoup de leurs maisons ont été brûlées sans aucun secours. Pour le moment, les membres du parti CNL demandent que le gouvernement intervienne pour arrêter ces menaces dont ils sont victimes. Vous saurez que même ceux qui étaient présents dans la réunion de ce député n'ont pas tous apprécié ces menaces faites contre les membres du parti CNL. Ils disent que tout résulte de ce député qui donne des ordres à ces Imbonerakure. À Tchendadjourou, comme dans tout le pays et partout dans le monde, vous nous suivez en direct sur la page Facebook de la RPA et du Gawanyagiugu. Vous nous suivez également en direct sur le compte Twitter de la radio publique africaine. Une courte pause et nous abordons la page santé. Retrouvez les différentes productions de la RPA sur Facebook, YouTube, Twitter et sur www.rpa.bi. Certains habitants de la mairie de Bujumbura ont peur du coronavirus déjà présent dans les pays frontaliers. Ils réclament des mesures préventives comme l'interdiction des rassemblements de masse. Divin Remesha, éloge Divin Remesha. Les teneurs des boîtes de nuit, bars et bistrots vaquaient à leurs activités quotidiennes ce vendredi et samedi dans la municipalité de Bujumbura. Néanmoins, l'eau pour se laver les mains était disponible à quelques endroits seulement parmi ceux que nous avons visités. Le fait de ne pas disponibiliser l'eau pour se laver les mains avant d'entrer dans ces lieux publics fait que certaines personnes se méfient de cette règle d'or. Encore plus, dans ces endroits, le constat est que les gens continuent à se saluer en se serrant les mains. Dans certains endroits où se déroulent les différentes cérémonies, la pratique de se laver les mains n'est pas applicable par certaines personnes. Les rassemblements sportifs s'observent jusqu'aujourd'hui de l'autre côté du lac Tanganyika. Et dans certaines églises visitées, l'eau pour se laver les mains y est disponible, mais certains préfèrent ne pas l'utiliser, arguant qu'ils ont sur eux des ustensiles de nettoyage des mains et d'autres entrent sans se soucier de cette eau. Dans ces églises, l'on se salue en se serrant les mains et les embrassades ne manquent pas. Les habitants de la mairie demandent ainsi au gouvernement de prendre des mesures appropriées pour couper court contre ces rassemblements publics dans le cadre de prévention contre le coronavirus. Et le forum de la diaspora burundaise lance également un cri d'alarme lié à la prévention du coronavirus. Le FODIB appelle le gouvernement burundais à prendre des mesures appropriées afin de réduire les dégâts éventuels de cette pandémie. Selon Gratien Rukindikiza, président du FODIB, leurs inquiétudes se fondent sur les erreurs commises par différents gouvernements occidentaux dans la prévention et la gestion de la COVID-19. Suivez Gratien Rukindikiza. Nous faisons un appel aux dirigeants burundais. Comme vous le savez, nous sommes en Europe. Nous avons vu le coronavirus commencer en Chine. On se disait que ce virus va rester en Chine, en Europe. Les dirigeants n'ont pas pris de mesures. On regardait comme si c'était quelque chose qu'on regardait au cinéma, à la télévision. Mais à un certain moment, le virus est arrivé en Europe. Là aussi, on se disait que ça concernait une commune, une région.
On se disait pas que ça allait concerner tout le pays. Et aujourd'hui, en France, les mesures qui ont été prises lentement, progressivement, mais pas assez. C'est aujourd'hui qu'on se rend compte que on n'a pas été confiné assez. Au moment où je vous parle, nous sommes enfermés. On ne sort que pour acheter de quoi manger. On ne peut pas sortir même pour se promener. On ne peut pas aller au travail. On a arrêté le travail. On va être confiné pendant un mois. C'est grave. Quand on regarde dans les hôpitaux, les gens qui meurent, on n'arrive même pas à les aider. Il y a des gens qui meurent. Il y a beaucoup de gens qui sont malades, ne sont même pas soignés, à qui on demande de rester chez eux. Quand on regarde dans les magasins, on regarde ce qui se passe dans le pays, dans ces pays de l'Europe. C'est vraiment l'horreur. C'est plus que la guerre. Même en Afrique, l'épidémie a commencé dans les pays voisins, au Rwanda, en Tanzanie, en République démocratique du Congo. Cette épidémie n'a pas de frontières. Il n'y a pas de limite. Elle évolue. Nous pensons qu'elle est déjà au Burundi. On peut pas dire, on peut pas figer l'histoire, on peut pas figer l'actualité, on peut pas figer les événements. Nous implorons vraiment les autorités burundaises de se rendre compte que l'heure est grave. Ce qui se passe, il faut sauver le peuple burundais. On doit le sauver. Vous avez la mission de l'aider, de le sauver. Vous allez vous sauver vous-même. Il y a dans beaucoup de pays des ministres qui sont atteints, des députés, des généraux qui sont morts. Eh bien, nous vous implorons, sauvez le peuple burundais, sauvez vous-même. Sauvez vos enfants, sauvez vos épouses, sauvez vos cousins, sauvez tout le pays. Ne dites pas que le coronavirus n'ira pas au Burundi. Le président du FODIB regrette également l'insuffisance du matériel médical de dépistage du coronavirus au Burundi, raison pour laquelle le FODIB demande aux dirigeants burundais de bien vouloir prendre des mesures interdisant de vastes rassemblements afin de prévenir de massives contaminations ou réduire des risques de contamination. Encore une fois, Gracien Rukindikidza. Ce n'est plus le moment de faire la campagne politique. Ce n'est plus le moment de combattre quelqu'un parce que c'est son ennemi ou son adversaire. Non, nous devons consacrer toute l'énergie pour combattre cette maladie. Cette maladie, si elle arrive au Burundi, s'il n'y a pas les mesures qui ne sont pas prises dès le départ, il va y avoir des tragédies. Il va y avoir plus de morts que toutes les guerres que le Burundi a connues. On doit se rendre compte que nous sommes dans un état de guerre, plus que de guerre. Eh bien, dirigeants burundais, président burundais, ministre burundais, nous vous implorons, prenez les mesures qui s'imposent. On ne peut pas comprendre comment les églises, les rassemblements, même les écoles aujourd'hui, il faut que les mesures soient prises, que les médecins soient protégés, que les soignants soient protégés, que des mesures soient vraiment prises pour protéger le peuple burundais. Je le répète, il faut protéger le peuple burundais. L'histoire le dira, demain on dira que vous n'avez pas protégé le peuple burundais. Personne ne va l'oublier, que ce soit les Hutus, les Tutsis ou les Tois, on doit dépasser tout ça. Nous sommes au moment où il faut aider, il faut sauver, il faut protéger ce peuple burundais. Ce peuple burundais, eh bien, vous êtes là pour dire. Il y a d'autres qui vont diriger le peuple burundais. Ils auront besoin des gens pour les diriger. La campagne électorale, eh bien, ça ne sert à rien. À quoi ça sert de faire la campagne électorale avec des cadavres? On va enterrer les cadavres. Il va y avoir plus de gens qui vont enterrer les morts que des gens qui vont venir dans les campagnes électorales. Ils vont avoir dans les morgues, dans les hôpitaux, que dans les stades pour la campagne électorale. Je sais, nous savons bien que vous êtes en train de prendre des mesures, mais les mesures ne sont pas à la hauteur de ce qui se passe pour le moment. C'est la vérité, il faut le dire, c'est la vérité, personne n'est épargné. Vous-même, monsieur le président, vous les ministres, vous les députés, vous les généraux, eh bien, c'est tout le monde. Comprenez bien que ce qui se passe, c'est grave. Gracien Rukindikidza, c'est le président du diaspora burundaise. Et cette déclaration intervient après que le porte-parole du président de la République ait annoncé que le Burundi est protégé par la volonté divine et que la pandémie du coronavirus Covid-19 n'aura aucun impact sur les différents chantiers en cours dans le processus électoral. Tout de suite, nous nous rendons à Musaga. Inshuti zanjye ngunda ntakindi nifuza ku mutima atari uko amagara yororanirwa.
Le ministère de la Santé publique et de la lutte contre le sida recommande à la population ce qui suit. Observer scrupuleusement les mesures d'hygiène en tout temps et en tout lieu, surtout le lavage des mains à l'eau propre et au savon ou à l'eau chlorée. Généraliser la mise en lavage des mains dans les établissements de soins de santé et autres lieux publics, notamment les écoles, les hôtels, les bistrots, restaurants, les marchés, les églises, les stades et les bureaux publics ou privés. Éviter au maximum de se serrer les mains et de s'embrasser pendant cette période de surveillance du Covid-19. Des déchets ménagers sont désormais jetés dans des rivières qui traversent la zone Musaga à Bujumbura, une situation consécutive à l'absence des services des sociétés chargées de collecter et de dégager les immondices. La situation qui expose les habitants de cette zone aux maladies des mains sales. Le détail avec Clovis Nyonzima. Des sociétés privées s'étaient convenues avec les habitants de la zone Musaga de dégager les immondices dans différents quartiers de cette zone pour aller les jeter dans les endroits appropriés, ayant le paiement à la fin du mois. Des conventions qui n'ont duré qu'un laps de temps, selon cet habitant. Il y a longtemps qu'ils ne viennent plus. Avant, les gens se faisaient inscrire par ménage et on mettait des numéros sur les portails de ceux qui ont payé. Les voitures de la société passaient 2 fois la semaine pour prendre les immondices. Mais pour le moment, c'est chacun pour soi. N'ayant pas d'autre choix, les habitants de la zone Musaga paient les gens qui s'arrangent pour dégager ces immondices. Toutefois, ces derniers les jettent dans les rivières traversant la zone Musaga, poursuit cet habitant. On cherche des gens à payer pour dégager des immondices de chez nous. Ces derniers vont les jeter dans les rivières Kanyosha, Mimba et Nyakizu. Je ne vois plus de véhicules qui passent pour prendre les immondices. Les habitants vivant dans les environs de ces rivières indiquent qu'ils craignent d'attraper les maladies des mains sales. À ce propos, la rédaction de la RPA a essayé de joindre Daniel Kaboura, mais son téléphone sonnait sans que personne ne décroche. Restons à Musaga où le pont de la rivière Mhimba, situé à la 2e avenue de cette zone, est menacé d'écroulement suite aux pluies observées ces derniers jours. Les habitants craignent que cette zone soit coupée en deux. Les détails avec Balthazar Mibour. Ce pont est situé tout près de l'école fondamentale Musaga 3 à la 2e avenue de la zone Musaga. Un mur de soutènement de ce pont situé près de cette école fondamentale s'est déjà écroulé. Si la pluie continue, ce pont risque d'écrouler car il présente déjà des fissures de part et d'autre comme l'indique cet habitat de Musaga. Le mur de l'école présente des fissures, risque et sous la pluie continue. L'autre mur s'est déjà écroulé. D'un moment à l'autre, il y a risque d'écroulement de celui du côté de l'école. L'écroulement de ce pont présente déjà des risques communautaires. L'école fondamentale Musaga 3 est la plus menacée par cet écroulement si rien ne fait pour réhabiliter ce pont. Ensuite, ce sont les ménages se trouvant sur les bergers de la rivière Mimba qui sont déjà entamés par la déviation du lit de la rivière. Déjà, les propriétaires de ces maisons ne dorment pas le cœur au ventre. Les usagers de ce pont doivent faire de longues distances, passer par la 3e avenue pour atteindre leur ménage. Les habitants de Musaga demandent aux autorités habilitées de réhabiliter ce pont avant que le pire ne se produise. À ce propos, la rédaction a essayé de joindre Antoine Rumenyetso, chef de la zone Musaga, mais sans succès. Je vous rappelle que vous pouvez également recevoir le magazine Humura Burundi sur votre téléphone portable. Il vous suffit de nous envoyer un message sur notre WhatsApp. C'est le +49 151 294 16 348. Tout de suite, nous abordons la deuxième partie du magazine. Humura Burundi. Annonce au magazine par la rubrique Ubahuka, l'apport de la Commission nationale indépendante des droits de l'homme dans la lutte pour le respect des droits de l'homme au Burundi. C'est le thème de cette rubrique, un apport que les intervenants de la rubrique jugent catégoriquement inexistant. À la présentation de la rubrique Ubahuka, Inès Gakit. Ubahuka.
La Commission nationale des droits de l'homme a été créée en 2011 au Burundi. Mise en place pour aider à faire respecter au maximum les droits humains, la CNIDH est accusée aujourd'hui d'inaction et de complaisance avec les auteurs des violations graves des droits de l'homme rapportées depuis des années au Burundi. Pourquoi ce silence de la Commission nationale des droits de l'homme face à cette situation décriée par plusieurs Burundais comme étrangers et quelles en sont les conséquences sur le Burundi et les Burundais? Tassien Sibomana, politicien, et Vital Nshimirimana, défenseur burundais des droits de l'homme, sont les invités de la rubrique Ubahuka d'aujourd'hui, qui s'exprimeront après l'apport de la CNIDH dans leur quotidien. À la présentation, Inès Kakiza, bienvenue. Doté d'une commission nationale indépendante des droits de l'homme depuis plus de 8 ans, le Burundi reste parmi les pays qui violent le plus les droits humains et est même sous enquête de la CPI, la Cour pénale internationale qui s'occupe des crimes contre l'humanité. Dans ses missions, la CNIDH a les prérogatives même de poursuivre en justice les auteurs des violations des droits de l'homme. Pourtant, au Burundi, des cas d'assassinat, torture, disparition forcée, arrestation et emprisonnement arbitraire, traitement inhumain dans les maisons de détention sont répertoriés et publiés au quotidien. Interrogé par la RPA, ces Burundais convergent sur le fait que la CNIDH n'est pas aujourd'hui indépendante, mais plutôt au service du régime en Oui, je connais la CNIDH. Je connais que c'est une commission qui milite pour le respect des droits de l'homme. Je l'ai connue à l'époque du plan Safisha qui visait les militants du parti. La CNIDH les a beaucoup aidés. Actuellement, cette commission ne fait rien. Les gens continuent d'être torturés et exécutés au Burundi. Cette commission n'ose pas dénoncer ces crimes ou aider les victimes. Elle se comporte comme un organe du gouvernement. C'est en quelque sorte une commission porte-parole du régime en place. Je n'ai pas beaucoup à dire à propos de cette commission nationale des droits de l'homme. Ce que je peux dire et témoigner, ce qui n'est pas du tout efficace. Elle a été créée juste pour montrer que le pays est doté de cet organe. Et pareil pour plusieurs autres instruments. De commission ne font qu'accomplir des ordres Cette commission prétend être indépendante, mais elle ne l'est pas du tout. Elle a été mise en place par le gouvernement et travaille pour le gouvernement. Prenons l'exemple des conflits politiques. 2 membres du parti CNR sont arrêtés injustement et torturés. La CNDH n'intervient jamais. Pour les militaires, c'est pire. Même son commandant ne demande jamais pourquoi son agent a été tabassé. Et tout ça se fait aussi de la commission qui n'ose pas affronter les auteurs de ces violations, qui sont des policiers, des agents du service national de renseignement et des imbonerakure. Nous connaissons afin de lutter pour le respect des droits de l'homme, mais elle ne remplit point son mandat. Les droits de l'homme ne sont pas respectés au Burundi. Nous pensons que compte du régime en place, c'est les droits des Burundais. Les faits parlent d'eux-mêmes. Chaque jour, on découvre des corps des gens tués, d'autres sont torturés, persécutés. Vital Nshimirimana, défenseur des droits de l'homme, regrette que la commission a été politisée. À l'époque de sa mise en place, la CNIDH était efficace et faisait honneur au pays, explique-t-il. Pour évaluer les prestations de la Commission nationale indépendante des droits de l'homme et la CNIDH,
un contexte bien précis et évaluer le contexte politique et historique dans lequel elle a évolué, mais aussi les interactions avec ses partenaires et également sa composition. Nous rappelons que la CNIDH a été créée en 2011 et a bénéficié d'un large soutien de la société civile et de l'Office du Haut-Commissaire aux droits de l'homme au Burundi. La CNIDH a toujours travaillé en étroite collaboration avec ces deux institutions, la société civile et l'Office du Haut-Commissaire, a bénéficié d'une très grande expérience et d'une très grande autorité de ces commissaires. Mais dans la suite, cette commission a été fortement politisée. Et depuis la deuxième CNIDH, cette commission a été politisée. Elle a fermé les yeux quand des atrocités graves ont été commises contre la population civile, quand les défenseurs des droits de l'homme ont été persécutés, quand les organisations de la société civile ont été suspendues, plus tard radiées, et quand des crimes contre l'humanité ont continué à se commettre sur l'ensemble du territoire. Nous avons d'ailleurs vu cette CNIDH s'allier pour défendre bec et ongles, pour dire que le gouvernement, ses agents ne commettaient pas de crimes, alors que le rôle de la CNIDH devrait effectivement être de dénoncer et de conseiller les agents de l'État, le gouvernement du Burundi, à respecter les droits de l'homme. Aujourd'hui, la CNIDH s'inscrit dans la continuité de cette manipulation dont elle a été victime, et le grand perdant, c'est la population qui est victime des violations des droits de l'homme, parce que tout le monde sait que lorsque la commission travaillait conformément aux principes de Paris, en toute indépendance, c'est la population qui en bénéficiait, mais aussi c'était l'image du Burundi, c'était l'avenir des droits de l'homme qui en bénéficiait dans l'ensemble. Pour Tassien Sibomana, politicien burundais, l'inaction de la CNIDH est aussi liée à l'incompétence des commissaires de la dite commission. Une incompétence qui rencontre l'ingérence du régime qui fait tout pour se protéger. Pour moi, les raisons qui motivent l'inaction de la Commission nationale des droits de l'homme indépendante, c'est d'abord le manque d'indépendance. Le manque d'indépendance de cette commission vis-à-vis des autres pouvoirs publics. Vous comprenez que cette commission qui a été mise en place par le pouvoir exécutif ne peut pas être indépendante vis-à-vis de celui-là. Surtout que ces violations, comme je le disais tantôt, sont commises par les organes de l'État ou les agents publics. Donc, ces membres de la Cour être indépendants. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, qui est presque inhérente à la première, c'est que justement, suite à ce manque d'indépendance, ces gens ne peuvent même pas prendre la brèche qui leur est tendue par la loi qui les nomme, qui met en place cette commission, pour effectivement exécuter le mandat qui est le leur. Vous avez sans doute vu la loi qui met en place cette commission. Dans l'émission des mandats confiés à la commission, la commission peut se déporter sur se commettre ces violations, que ce soit sur dénonciation ou que ce soit d'initiative. Mais apparemment, ce n'est pas le cas aujourd'hui. Vous comprenez qu'on est loin d'être satisfait par l'action menée par cette commission, compte tenu justement des personnes qui ont été nommées de la sorte et dont l'expérience professionnelle dans les droits de l'homme n'est pas nécessairement suffisante pour accomplir correctement les missions que devrait accomplir cette commission nationale indépendante des droits de l'homme. Nous ne pouvons que déplorer la situation. Nous la condamnons d'autant plus que quand elle est là alors qu'elle ne fait rien, la violation des droits de l'homme devient presque un mode de gouvernement parce que ces violations sont de l'apanage de certains organes étatiques qui sont souvent par la population et par les ONG nationales qu'internationales. Et vous comprenez que ce qui est naturellement condamnable et regrettable, ça a un organisme étatique payé par les impôts payés par les Burundais.
Cette inaction de la Commission nationale indépendante des droits de l'homme, ajoute Tassien Sibomana, non seulement les Burundais en sont victimes quotidiennement, mais aussi elle entache l'image du pays jusqu'à provoquer la résiliation nécessaire pour le pays et le peuple. La première conséquence, c'est que justement, les violations des droits de l'homme, une chose banale dans le pays, et les auteurs ou les douces parce qu'ils ne sont jamais inquiétés par cette commission. Et cela a comme conséquence, bien sûr, l'impunité des crimes qui devient un mode de gouvernement dans notre pays. La troisième conséquence, c'est que justement, les gens continuent à être malmenés, à disparaître indûment, à être arrêtés de façon illégale et à être jetés dans les cachots de prison sans aucune raison légale. Vous comprenez donc la conséquence de tout cela, c'est que les rancœurs s'installent dans les cœurs des Burundais et en définitive, au bout du compte, cela peut nous amener à des crises cycliques que le Burundi a toujours connues dans le passé jusqu'à aujourd'hui, ce qui est très dramatique dans un pays qui a été toujours victime de l'impunité. La deuxième grande conséquence, c'est la mauvaise image du pays dans le concert des nations. Jusqu'à ce que certaines sanctions sont prises à l'endroit du Burundi, et la conséquence de tout cela, c'est que des aides qui pouvaient aider le Burundi à tirer sa population de la pauvreté dans laquelle elle gît, ces aides sont gelées suite justement à ces violations des droits de l'homme qui sont monnaie courante au Burundi. Donc, vous comprenez qu'à tous les niveaux, que ce soit au niveau interne par rapport à la population, que ce soit au niveau externe, le Burundi devient victime justement et connaît beaucoup de justement de cette Commission nationale indépendante des droits de l'homme. Le changement de régime est l'unique solution, conclut Vital Nshimirimana. Avec le régime CNDD-FDD, cette commission restera manipulée. Nous sommes d'avis que la CNIDH n'a pas de place aujourd'hui dans le contexte du régime actuel et nous espérons que la CNIDH pourra être relancée uniquement si le régime change. Et voilà, c'est par cet avis du défenseur des droits de l'homme, Vital Nshimirimana, que nous clôturons la rubrique Waruka de ce 22 mars 2020. Une rubrique qui était centrée sur l'apport de la Commission nationale indépendante des droits de l'homme dans la lutte pour le respect des droits humains au Burundi. Une lutte jugée abandonnée par nos intervenants, comme vous l'avez entendu. Ici, je soulignerai que nous n'avons pas pu joindre les membres de cette commission CNIDH. Merci aux intervenants. Merci également aux collègues qui m'ont aidé dans la production de la rubrique. À la présentation, vous étiez avec Inès Kakiza. À la prochaine. Ubahuka. Voilà, c'est par cette rubrique Uwaruka que nous mettons un point final au magazine Humura Burundi du 22 mars 2020. Merci à MS Steve Niungeko pour sa collaboration technique. Merci également à vous tous qui nous avez suivis. Émile Niwasumba, je vais vous présenter cette édition. Au revoir. C'était le magazine Humura Burundi. Un magazine comprend pour relier les Burundais en exil, et ce toujours au pays, à travers une information de qualité.